Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être sur le graphisme, sur mon métier de base. En sachant qu'à côté de mon activité sur YouTube, je suis aussi graphiste indépendant, donc du coup j'ai quelques contrats. Donc là le but de la vidéo c'est de vous parler en fait d'un des contrats que j'ai eu d'ailleurs pendant que j'ai commencé en fait ma chaîne YouTube. J'en profitais en fait en même temps pour construire le book. Du coup le but c'est de vous montrer tout ça. Je vais tout vous expliquer du début à la fin, ce que c'est Beyond, ce que c'était le projet, pour quelle entreprise j'ai travaillé. Mais bref, on est parti. Donc déjà pour commencer, moi j'ai travaillé pour Ubista, qui était en train d'ouvrir une entreprise annexe qui s'appelle Job is Beautiful. Alors Job is Beautiful en fait, c'est une entreprise spécialisée en ressources humaines qui vont créer en fait pour d'autres entreprises qui cherchent à recruter des gens, des sites web dédiés pour justement créer un poste un peu plus dynamique pour trouver des gens qui pourraient correspondre vraiment aux entreprises. Et donc moi pour cette entreprise en fait j'ai dû réaliser une charte graphique et aussi des illustrations qui iront sur le site. Il me semble que j'ai déjà expliqué ce que c'était une charte graphique, mais je pense que ça vaut le coup en fait de vous la réexpliquer. Du coup je vais me mettre en voix off et vous animer un petit peu tout ça pour vous expliquer un peu plus simplement ce qu'est une charte graphique. C'est parti. Qu'est-ce qu'une charte graphique ? La charte graphique est un document qui définit l'identité visuelle d'une marque, d'un projet, d'une entreprise ou d'une organisation. Elle va s'appliquer à tous les supports de communication. Elle permet entre autres d'identifier visuellement la personnalité et l'image d'une marque et elle assure une cohérence de l'ensemble des supports utilisés. Je vais vous illustrer tout ça avec un petit exemple, Arte. Alors, me demandez pas pourquoi Arte, c'était ce que j'avais sous la main. La charte graphique se compose d'un logo. Il est le composant principal de la charte et va permettre de définir les autres composants de celle-ci. Dans l'exemple, eh bien, tout simplement le logo d'Arte. La typographie, il s'agit de la police d'écriture à utiliser sur les différents supports de la marque. Il y en a souvent pas plus de 2 ou 3 vraiment maximum, mais ça peut être même une typo. Mais vraiment 3 c'est le grand max, on va plutôt être sur du 2. Et pour Arte, bah, ça sera Gotham. Les couleurs, ce qui est personnellement mon passage préféré, c'est ce qui permet un plus grand ancrage en fait dans l'esprit des gens. Donc entre autres Arte, bah, il y a la couleur principale qui va être l'orange. Ils vont aussi avoir des couleurs secondaires et tertiaires. Et enfin pour conclure et pour finir sur ce qui compose une charte graphique, il y a les éléments graphiques et les icônes qui peuvent être propres à chaque entreprise. Chez Arte, Arte va utiliser des espèces de constructions et pour ça ils vont utiliser des formes angulaires. Les exemples visuels seront beaucoup plus pratiques pour le montrer. Donc du coup je vais vous montrer tout ça. Ce genre d'éléments là va faire partie des éléments graphiques de la charte. On va avoir besoin de les préciser. Si par exemple, je ne sais pas, il faut faire un dossier de presse pour Arte, bah, du coup le graphiste qui va être chargé doit connaître ce genre d'informations pour en faire des bons titrages et pour utiliser les bonnes formes. Car si on commence à mettre des formes trop arrondies par exemple pour Arte, et bien du coup ça ne sera pas cohérent avec leur charte. Si vous voulez voir un peu mieux l'exemple que je vous ai sorti, je vous mets le lien en description. En fait, il y a un PDF qui est accessible gratuitement, en tout cas pour Arte. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris cet exemple-là. Donc tout sera en barre d'infos. C'est tout pour vous. Alors on est reparti. Ils m'ont présenté en fait leur entreprise, donc déjà avec des termes et des mots, etc. En me disant qu'entre autres, vu que c'était des ressources humaines, ils voulaient un petit peu s'éloigner de cet aspect un petit peu trop sérieux, qui ne collait pas en fait, enfin qui collait trop en fait à un aspect trop carré en fait justement du recrutement. Ils voulaient quelque chose d'un petit peu plus fun, avec un petit peu plus de punch, pas trop démarqué non plus du côté RH, vu que c'est quand même quelque chose d'administratif. Donc ils voulaient quand même garder ce côté un petit peu bon. Il faut que ce soit carré, mais on aimerait un petit peu plus de fun là-dedans. Moi, c'est avec cette espèce d'ambivalence que j'ai travaillé. Ils m'avaient aussi fait part de leur importance du jaune. Ils aiment énormément, enfin en tout cas, ils voulaient vraiment mettre cette couleur en avant et c'était l'une des couleurs qu'ils voulaient avoir. Et donc moi, avec tout ça, je vais essayer de me faire en fait un petit mood board, une espèce de plan de l'ambiance. La plupart du temps en fait, ce que je vais faire c'est que je vais aller sur Beyond. Ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé sur Beyond les idées que je pouvais avoir. Les couleurs je vais les travailler par la suite. De toute façon le logo, moi je travaille toujours en noir et blanc pour le premier temps. Là je me suis cherché une mood board pour avoir une image de plus ou moins ce qu'ils avaient en tête et une fois que j'ai ça, je vais commencer donc à travailler sur le logo.
Il faut savoir que moi je travaille sur beaucoup de supports. J'ai alors tendance à travailler sur carnet, je peux travailler sur l'iPad, je peux aussi travailler directement sur l'ordi. Sachant que les moodboards de toute façon se travaillent, enfin moi en tout cas je les travaille plus particulièrement sur l'ordinateur. Ensuite, ça va être autour généralement du carnet où je vais faire tout un tas de petits croquis. Par la suite, avec ces croquis que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à chercher une typo qui pourrait correspondre. Donc du coup, j'ai fait toute une liste en fait de typos qui pourraient aller en fait à ce que j'avais envie de faire. Job is beautiful, potentiellement ça peut aussi évoquer quelque chose de visuel. Donc je vais aussi chercher en fait des pictogrammes, on va dire, ou un aspect visuel qu'on retrouve assez régulièrement dans le beautiful. Moi, ce que j'ai réussi à trouver, enfin ce que j'ai plus ou moins gardé à chaque fois, c'était la petite étoile. Ce qui m'a mené en fait à ces 4 propositions de logos. Donc il y en a des, on va dire, du plus funky au moins funky. Moi généralement ce que je fais lorsque je travaille, c'est que je vais donner 3 logos. 3 logos dans lesquels ils vont pouvoir en fait choisir. Et donc déterminer ce qui correspond le plus en fait à leur demande. Et après avec les 3 logos, ils en choisissent un que je vais modifier en fait à leur convenance. Il y a 3 modifications que je leur permets, qui est gratuite et qui est compris dans mon prix. Donc du coup, avec ces 3 logos choisis, je leur ai donné ça, mais je leur ai aussi présélectionné des couleurs. Et les couleurs, je les ai entre autres travaillées sur l'iPad. Et donc une fois que je leur ai donné ça, eux, ils ont bien aimé les logos, mais ils m'ont demandé de travailler sur en fait un mélange de 2 logos, c'est-à-dire d'avoir à la fois en fait le second logo que vous voyez là, avec la typo du dernier logo. Ils m'ont aussi demandé de travailler sur la première palette de couleurs. Et donc du coup, une fois ça défini, je vais commencer à tout faire au propre. Alors du coup, pour vous présenter un petit peu la charte graphique, on va reprendre depuis le début. Donc du coup, charte graphique de Job is Beautiful, c'est parti. Donc déjà pour commencer, je vais vous présenter le logotype, du coup on est resté là-dessus. Donc si vous vous souvenez, c'était le 2e logo avec en fait la typo du 4e logo. Donc on est resté sur l'étoile avec cette forme un petit peu ovale. Donc du coup on est resté là-dessus pour le logotype principal. Donc vous voyez sur fond noir et sur fond blanc. Donc par la suite au niveau des déclinaisons, donc ça c'est ce que je vais vous expliquer. En fait pourquoi est-ce que des logos ont des déclinaisons? En fait c'est simplement parce que en fonction de l'usage qu'on va avoir du logo, il va falloir qu'il soit vu en plus petit, en plus grand, etc. etc. Donc il y a une version plus complète, donc avec le Job is Beautiful, toutes les lettres qui sont bien notées. Et il y a des versions responsives. Donc la version responsive, ça va peut-être être celle qu'on va mettre sur, en tant que photo de profil sur les réseaux sociaux, en tant que favicon. Favicon étant le logo qu'on voit sur les onglets des navigateurs. Concernant la déclinaison de logo, je vais vous montrer des exemples, ça sera beaucoup plus clair. Voilà pourquoi est-ce qu'on les dérive. C'est justement en fait pour pouvoir avoir la possibilité qu'il soit lisible, même de loin. Donc ensuite, nous avons les règles d'usage, parce que oui, un logo a des règles d'usage, et un logo s'utilise d'une certaine façon, donc sachant que bien sûr, lorsqu'on cède certains droits d'auteur en fait à l'entreprise pour utiliser le logo qu'on a créé, et bien du coup il faut leur donner des règles pour éviter justement qu'ils utilisent le logo n'importe comment. Genre la zone de protection, est-ce qu'il faut pas l'étirer, il faut pas lui changer de couleur, etc. etc. Donc ça, on continue sur les règles d'usage, comment est-ce qu'on l'utilise en fonction des fonds, comment on l'utilise en fonction des photos, etc. etc. Ensuite on a les typographies, donc là on va rester très très sobre, on va avoir Gimlet Text pour la typo, on va dire, un peu plus ornementale. Pour la lisibilité du reste du texte, il vaut mieux avoir donc du coup cette typo ornementale, mais aussi une typo qui va avoir la possibilité d'être un peu plus lisible, surtout lorsqu'on va aller dans les plus petits caractères. Donc moi j'ai choisi Poppins parce qu'ils avaient l'air de vouloir en fait avoir quelque chose d'assez rond dans le reste de leur forme. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser Poppins qui allait bien épouser en fait les rondeurs qu'ils voulaient avoir par la suite. Et donc au niveau des couleurs, donc, il va y avoir ces couleurs ornementales. Donc on va avoir en couleur principale ce jaune orangé qui est un petit peu chaud, ce jaune un peu plus clair qui fait un peu plus amande, qui tire peut-être presque un peu sur le rose, mais vraiment légèrement. Et il va y avoir un jaune qui tire beaucoup plus sur le vert, qui en fait sert un petit peu de contraste avec ce jaune orangé. Elle va vraiment être utilisée en tant que petite pointe. Elle va être utilisée plus particulièrement lorsque je vais utiliser du bruit. Vous allez voir pourquoi je vous parle de bruit.
parce que ça va arriver pour les illustrations. Et donc bien sûr les couleurs fonctions, le blanc et le xykétique, mais c'est un noir qui n'est pas un vrai noir, comme mon blanc n'est pas un vrai blanc, parce que je préfère en fait des blancs cassés et des noirs bleutés ou violacés que des blancs clairs et des noirs profonds. Ça peut aussi dépendre des contrats, mais pour celui-là je trouvais pas ça hyper intéressant de les utiliser eux. Dans l'ensemble c'est tout pour la charte graphique. Par la suite elle va un petit peu plus s'affiner avec les illustrations, que du coup eh bien je vais vous montrer de ce pas. On est parti. J'ai dû m'attaquer aux illustrations et ce ne fut pas aisé. Zézé. Zézé. Alors, il y avait deux illustrations que je devais travailler. Un téléphone qui, en fait, pourrait représenter en fait les différents points qu'ils voulaient présenter dans leur site. Donc moi, ce que je leur ai proposé, c'est de travailler sur un téléphone en isométrie. L'isométrie, c'est une espèce de fausse 3D, en fait, où il n'y a pas forcément les questions de ultra perspective, etc. C'est une espèce de fausse 3D qui est plus facilement abordable, en tout cas. Donc moi, j'ai travaillé là-dessus. Donc j'ai travaillé sur en fait un téléphone où les éléments en fait sortaient du téléphone pour en fait présenter différents points de leur service. J'espère que vous suivez parce que je parle beaucoup dans cette vidéo. Pour les illustrations, j'ai simplement sélectionné des photos que j'ai retravaillées en noir et blanc. Et donc du coup, en fait, moi tout ce que j'ai fait, c'est rajouter le texte, rajouter les effets de lumière avec ce qu'il y a de présence sur le nez, sur les joues, etc. Et rajouter les petites icônes comme il me l'avait demandé. Et j'ai fait ça x5, avec 5 petites illustrations pour donc remplir leur site web. Et voilà tout ce que j'ai fait pour Job is Beautiful. Mais après toutes ces explications, qu'est-ce qui se passe? Avec tous ces éléments, le but c'est de remplir mon book. Donc du coup, je vais faire en fait mon book sur Behance. Donc du coup, je vais faire un nouveau petit fichier sur Adobe XD. Alors je travaille sur Adobe XD, j'ai pas dit que c'était la meilleure solution pour travailler sur ça. Moi, c'est ce que je préfère en tout cas. Bref, on est parti. Bon, j'ai fait la trame principale, il manque quelques éléments un petit peu graphiques en plus pour pouvoir être bien. Et je vous remonte le résultat maintenant.
Bon, maintenant que tout ça c'est fini, je vous ai un petit peu tout présenté, il n'y a plus grand chose à dire. C'est un format, peut-être que je referai, peut-être que je referai pas. Je sais pas en fait si ça vous intéresse vu que c'est du graphisme pur. Mais en tout cas, moi ça m'a permis de revoir un petit peu mon book et d'un petit peu le mettre à jour surtout. D'avoir un petit peu plus de recul aussi sur ce que je viens de faire. Il ne me manque plus en fait dans tout ça que les posts Instagram. Et après, les posts Instagram, la couverture aussi d'ailleurs, pendant que j'y pense. Post Insta couverture et puis au final, tout sera bon. Du coup, moi je vous laisse et puis normalement d'ici là ça sera posté sur mon compte professionnel, donc je vous le mets en description si jamais vous voulez y jeter un coup d'œil. J'ai fait d'autres projets normalement aussi dessus, donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse, puis je vous fais des gros bisous.